Il est 13h, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre présence. L'Hippocampe lecteur, c'est le nom du journal scolaire de l'école Pamandzi 3, sorti aujourd'hui. Un journal trimestriel édité en 7 pages couleurs, conçu par les élèves à l'aide de leurs enseignants. Il sera mis en vente à l'extérieur de l'école et les fonds collectés serviront à financer l'achat de matériel et les projets scolaires de l'établissement. Plus d'explications avec Harouna Abdallah, enseignant à Pamandzi 3. Il est au micro d'Hachim Saïdachimi et Atoumani Simba. Ce projet est né à partir de notre projet d'école de 2016-2019. Donc on a proposé une action qui s'intitule « Les médias d'ici et d'ailleurs ». Et donc c'est à partir de là que nous est venue donc l'idée pour les classes participantes de proposer un journal pour notre école. Donc à partir de là, on a aussi essayé de travailler sur un petit peu de choses, beaucoup de choses plutôt. Et puis on nous a aussi proposé d'autres articles venant aussi de l'extérieur. Mais bon, nous, on a préféré travailler sur ce qui nous a été proposé à l'école. Toute l'année, on retrouvera tous les projets qui sont menés à l'école. Et puis on parlera aussi de l'actualité sur Pamandzi et aussi de manière générale de l'actualité sur Mayotte. Dans ce 13h, on revient sur les chiffres du recensement de septembre 2017 dans sa version affinée, version publiée hier et qui met en avant la composition de la population de l'île. 48% d'habitants étrangers à Mayotte, quand en France métropolitaine, cette part est estimée à 6% et 36% en Guyane. Une situation inédite dans un territoire français où la croissance de la population étrangère reste très dynamique. Un chiffre qui ne prend cependant pas en compte la forte immigration clandestine constatée l'année dernière. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne reflète pas la réalité, estime le chef du service régional de l'INSEE. Il était notre invité hier soir, on l'écoute. Aujourd'hui, dans le territoire national, les chiffres datent de 2015. Et là, pour le coup, à Mayotte, on est en avance de 2 ans avec des chiffres qui datent de septembre 2017. Donc on est vraiment sur une information très récente et très proche et qui ne doit pas souffrir de vieillesse aussi rapidement que cela. Donc on a un constat très clair avec ces 48% d'étrangers que vous avez évoqués. L'autre point fort, c'est aussi cette jeunesse importante de la population qui ne se dément pas avec une population qui est, dans un cas sur 2, âgée de moins de 18 ans. En fait, les étrangers ne sont pas répartis équitablement sur tout le territoire. On a 3 communes, Mamoudzou, Koungou, Dembéni, qui sont autour de 60%. Et de l'autre côté, Msamboro et Bouéni, excusez-moi, est entre 15 et 16%. Donc on voit que les territoires où il y avait déjà beaucoup d'étrangers sont les territoires qui s'augmentent plus naturellement dans leur part d'étrangers. Alors savoir s'il y a eu des flux internes, est-ce que c'est les décasages qui ont conduit à ça, ou est-ce que c'est une attractivité des personnes extérieures qui est plus forte dans ces territoires, on ne saurait y répondre. Et c'est aujourd'hui, vendredi 8 février, que la semaine de l'apprentissage prend fin. Une semaine valorisée par des actions mises en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Marietou Abdou était elle aussi apprentie dans le temps avant de penser à créer sa propre structure, c'est-à-dire un centre de formation pour adultes. C'est la rencontre de cette édition signée Laini Sedechim Aldalidi. Ils ont entre 40 et 60 ans, agents d'entretien ou autres, mais ne maîtrisent pas ou peu la langue française. Cela fait 2 mois qu'ils apprennent à lire et à écrire. Aujourd'hui, c'est le premier bilan. Les châtaigniers, enfin tous les arbres de la forêt conservés. Bonjour, je m'appelle Maoulidan Ashfati. J'habite à Bandélé. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Je suis un agent d'entretien. J'ai 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. Je suis un agent d'entretien. Bravo! Ce centre de formation pour adultes est dirigé par une ancienne apprentie devenue formatrice puis patron, ce qui ne gêne en rien les stagiaires. C'est aujourd'hui que j'apprends que cette structure est dirigée par une femme. Ça ne me gêne pas, je trouve ça très bien, elle nous apprend des choses. Avant, je ne savais pas lire, à écrire et à compter, mais aujourd'hui, je sais lire, à écrire et à compter.
Il ne faut jamais sous-estimer une femme. Ce sont les femmes qui ont fait que Mayotte est ce qu'elle est aujourd'hui. Après une licence de droit obtenue en métropole, Marietou rentre à Mayotte et multiplie les contrats précaires jusqu'à cette proposition de la commune de Bandélé. Ils sont venus me proposer une formation des adultes. Et là, je me suis dit non, pas ça. Mais après, je me suis dit, qui tente rien, n'a rien. Finalement, je l'ai fait. On était 6. À la fin, on n'est que 3 à avoir été retenus. Elle enchaîne les collaborations avec les centres de formation de Lille en tant que formatrice avant de se mettre à son compte sous les conseils d'un ami. Mais pour se faire une place, il a fallu batailler dur. Quand on arrive avec un CV très vierge, personne ne fait confiance. C'est tout à fait normal. Et du coup, là où j'y vais, les portes étaient fermées derrière moi, donc j'étais vraiment déçue. Mais je me suis dit, je ne vais pas me décourager. Comme d'habitude, les femmes restent toujours solidaires. Et Madame Anchia, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, viens, on verra bien si tu peux ou tu ne pourras pas. Et pendant toute la formation, au bout de 3 mois, ils étaient très satisfaits, très contents de ce que j'ai fait. Comme dans toute aventure, il arrive des moments de doute. Mère de 2 enfants, elle joue l'équilibriste en conciliant sa vie professionnelle et familiale. Jamais, au contraire, je me suis dit, si je suis là, c'est pour mes enfants. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour mes enfants, si je suis là. La motivation, surtout, elle vient de là. Son parcours si particulier dans ce marché très concurrentiel à Mayotte suscite déjà des vocations au sein de son équipe. Avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a subi jusqu'à arriver ici maintenant, je la félicite vraiment et je conseille à toutes les femmes de suivre son exemple. Aujourd'hui très sollicité par les collectivités territoriales, le centre de formation Maafor a réussi son pari, conquérir toutes les communes de Mayotte. Dans le reste de l'actualité et sur la place de la République à Mamoudzou, c'est parti depuis ce matin pour la 5e édition du Salouva vous va si bien, un événement. Mayotte la première, dès 9h30 ce matin, les femmes et les jeunes filles commençaient à arriver tout doucement, vêtues de leurs plus belles tenues traditionnelles, notamment à l'effigie de Zenam Déré. Une ambiance somme toute colorée et festive pour ces mannequins d'un jour. Je vous propose d'écouter Denise Aruna, animatrice du Salouva vous va si bien, au micro de Laini Sedachime Aldali. Il faut se préparer, il faut se mettre dans le bain, il faut accueillir les gens et on est content déjà de voir qu'il y a quelques personnes déjà qui viennent ici et là. Il y a des femmes qui sont en train de préparer leur tampa, elles ont amené sur place, elles sont en train de le préparer. Il y en a d'autres qui sont en train de se maquiller comme vous avez vu. Et s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de le faire à la maison, il y a des stands ici, il y a des gens qui les attendent donc pour pouvoir les maquiller. Il y a des femmes qui ont sorti leur plus beau salouva parce qu'il faut savoir qu'on est vendredi, il y en a qui travaillent encore mais qui ont déjà prévu quand même de beaux matins, soit de venir ensuite de se rendre au travail ou peut-être après d'aller au travail et puis de revenir un peu plus tard. On est là jusqu'à 17h et bien évidemment on attend toutes ces femmes, pourquoi pas aussi les hommes, hein, s'il y en a qui ont envie de venir voir défiler les femmes. Et nous nous dirigeons tout de suite sur la place de la République à Mamoudzou grâce à la caméra d'Atoumani Simba. À l'instant, la pluie vient de s'inviter sur la place de la République. Nous retrouvons en direct Tifi, plus connue à Mayotte sous le nom de Machouma, une habituée de tous les événements qui mettent en avant nos traditions et la beauté mahoraise. Bonjour Machouma. Alors comment ça se passe sur place, notamment avec cette pluie qui vient de s'inviter? Allô? Oui. Comment ça se passe sur place? On voit, il pleut des cordes. Bonjour à toutes les Mahorais et les Mahoraises. Là, la pluie vient d'arriver, donc les gens se sont mis à l'abri. Mais tout en sachant, on est là et on sera là tous les ans. Toute femme est contente d'être là aujourd'hui. Comme c'est la 5e édition de la femme en Salouva, donc je remercie à toutes les femmes qui se sont données, qui ont osé à venir poser. Il ne faut jamais... Ah, on a peut-être un souci. Ah oui, et on a un souci de son, la liaison.
La liaison s'est interrompue. Désolée pour ce petit contretemps. De la musique pour terminer avec l'artiste de Andjema, j'ai nommé Albert Mohamadi, qui vient de sortir un morceau intitulé Zanza, où il parle du foncier, allusion faite aux problématiques rencontrées dans ce domaine à Mayotte. Darwesh Daou, Daniel Abdou. Mohamadi Ibrahima, appelé communément Albert, est très attaché au Mgodo, cette musique mahoraise très populaire. Mais au-delà des pas cadencés et le mouvement déhanché du corps fourni par le Mgodo, le natif de Andema, dans le nord de Mayotte, véhicule régulièrement des messages très sensibles à ses compatriotes mahorais. Il y a aussi beaucoup d'écrivains et d'artistes d'horizons différents qui ont chanté et qui ont lancé, qui ont crié sur le thème. Voilà, et je pense que ça doit être fait de façon continue. C'est pour cela que j'ai intitulé cette chanson Zanza, pour réveiller un peu l'opinion politique et pour dire à ceux qui spolient les propriétaires des terrains que ça ne se fait pas. Avec un esprit très engagé, Albert Mohamadi cherche aussi à défendre une identité culturelle qui a toujours heurté l'opinion publique. La polygamie a été très vite, on a très vite légiféré là-dessus, alors que ça n'a pas été nécessaire d'arrêter la polygamie. On est dans une société où c'est des choses qui se pratiquent légalement ou illégalement, mais c'est des choses qui se pratiquent. Alors que le foncier, c'est un thème qui mobilise beaucoup. Il y a des bagarres, il y a des divorces familiaux. Dans sa passion, le jeune artiste bénéficie d'un soutien constant de son entourage. Il a sorti 2 albums. J'écoute souvent ses chansons. Contrairement à bon nombre de musiciens qui jouent pour jouer, Albert cherche toujours à relater les vrais problèmes qui touchent la société. Le prochain album, le 3e, est prévu d'ici 2 ans. C'est avec Albert Mohamadi, très connu, que nous refermons cette édition. Dans un instant, place publique avec Siti Daroussi. Il sera question ce vendredi du Majlis littéraire organisé par Noussoura Souleymana. Tout un programme. Bonne suite des programmes sur la première et à ce soir, 19h.